Ça va bien? Ça va très bien. On Pourquoi? est très heureux. Bien, ça va bien pour plein de raisons, hein. Nos équipements étaient au rendez-vous, disponibles quand on avait besoin d'exporter. Alors, on a exporté des résultats records de 36 TWh. Et ça, c'est très profitable pour nous, les Québécois, hein, pour Hydro-Québec et pour les Québécois, parce qu'on est tous actionnaires, comme vous le savez. Alors, on est très heureux de ça. Fait que l'amélioration de la performance de nos équipements, parce qu'il y a quelques années, on ne pensait pas être capable de faire plus que 30, 32 TWh, puis là, on en a fait 36 point quelque chose l'an dernier. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On va voir les chiffres ensemble sur un tableau. Oui. Donc, c'est impressionnant parce que la hausse de 12 des profits, dividendes versés au gouvernement, 2 milliards 390 millions. Ça, c'est l'équivalent de l'Auto-Québec puis de l'Auto-Québec et de la SAQ combinés. Vous êtes la plus grosse vache à lait pour le gouvernement. Et tu sais, notre contribution à l'économie du Québec, vous savez, le gouvernement, c'est à peu près 100 milliards de dollars, j'arrondis un peu. Nous, au total, quand on regarde notre bénéfice net qui est complètement consolidé dans leur livre, plus les redevances d'eau, parce qu'on paye des taxes d'eau et d'autres, au total, on contribue pour à peu près 4,5 milliards du 100 milliards. Alors, c'est une contribution solide, puis on est très heureux. Nos employés sont très fiers aujourd'hui. La question qui se pose quand on voit ces chiffres, et ça va si bien, c'est est-ce que vous allez en redonner ou vous allez être moins gourmand dans les augmentations tarifaires qui s'en viennent? Oui. Bien, d'ailleurs, le chiffre qu'on présente aujourd'hui, on a soustrait 120 millions de dollars parce qu'on a on va remettre à la clientèle 120 millions de dollars sur nos résultats de l'an dernier. Ça va venir dans la prochaine cause tarifaire devant la régie. Alors, ça va aider, évidemment, la prochaine cause tarifaire. Comment vous allez faire ça? Bien, on fait ça, évidemment, on n'envoie pas un chèque à tout le monde. Hein, ça serait trop compliqué, puis ça devient difficile de savoir où est-ce que les économies ont lieu. Mais ce qu'on fait, c'est qu'à chaque année, on va devant la régie et on va dire, exemple, ça coûte 11 milliards de livrer le service au complet aux Québécois et on va soustraire ce 120 millions de dollars-là pour réduire. Donc, une augmentation plus faible que prévu l'année d'ensuite. Donc, ça va sûrement aider. Puis ce qui est intéressant, là, vous demandez combien, M. Martin? 0,8. Puis ce qui est intéressant, c'est que depuis 4 ans, vous vous souvenez, au début, on avait dit on va avoir des hausses tarifaires sous l'inflation. Et on a réussi à livrer ça, même mieux. Si on additionne les 4 dernières années, incluant le 0,8, qui n'est pas final, parce que la régie va prendre une décision, ça fait 2,5 d'augmentation en 4 ans. Et l'inflation a monté de 5,2. Alors, on est à peu près à 50 de l'inflation, si on arrondit. Et 0,8, c'est le plus bas que vous pouvez demander, parce que la régie va peut-être couper la... Est-ce Oui, que vous demandez en fonction qu'ils vont vous couper la poire en deux? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours une négociation. Puis on offre des options à la régie aussi. On dit il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, on pourrait attendre. Puis là, dépendamment des autres coûts. Alors, il y a beaucoup de discussions. On reçoit des centaines, sinon pas des milliers de questions de la régie. Notre budget est vraiment regardé en détail avec eux. M. Legault a beaucoup parlé en campagne électorale de l'exportation d'électricité. On sait que ça fait longtemps qu'on exporte de l'électricité. On a vu dans les chiffres qu'il y a un pourcentage quand même appréciable des profits d'Hydro-Québec qui viennent de la vente d'électricité. L'affaire du Massachusetts, c'est-tu réglé d'abord? Est-ce qu'on va pouvoir aller acheminer notre électricité? La réponse à ça, c'est oui. On est très, très, très confiant et encore plus confiant aujourd'hui qu'on l'était il y a 2 mois, 3 mois. Parce qu'on a des discussions, évidemment, nous, sur le terrain. Il y a eu un changement de gouverneur au Massachusetts. Il fallait s'assurer que la nouvelle équipe en place était à l'aise avec le projet. Et c'est normal. On a gagné l'appel d'offres, qui est le plus gros appel d'offres qu'on a jamais gagné. Cette année, on est dans l'année d'obtention des permis, ce qui est important et qui est toujours critique. Mais je peux vous dire, on a 2 permis à obtenir du Maine, ça va très bien. Il y a l'équivalent, là, je vais vulgariser en disant l'équivalent de la Régie de l'énergie et de l'environnement. On pense que dans les prochains mois, on aura ces permis-là. Et ensuite de ça, on va pouvoir commencer la construction. Donc, vous ne craignez pas que dans le Maine, un mouvement, parce qu'on a vu des manifestations récemment, un mouvement de citoyens disent on ne veut pas des grands fils pour transporter l'électricité qui ne profitera pas aux gens du Maine? C'est une excellente question. Puis c'est sûr et certain, un projet, c'est toujours un compromis. Dans le fond, il n'y a pas de solution parfaite. Oui, ça fait qu'on doit construire une ligne, mais en même temps, je pense que les gens du Maine réalisent aussi que la contribution environnementale que nous allons avoir avec l'ajout de cette quantité d'électricité-là, juste la quantité d'électricité qu'on a livrée l'an passé à nos voisins, que ce soit l'Ontario, la Nouvelle-Angleterre ou l'Ontario, c'est l'équivalent de retirer 3,5 millions de véhicules de les routes. Alors, c'est, sur le plan environnemental, avec le défi collectif qu'on a, c'est une énorme contribution. Et cette nouvelle ligne-là va nous permettre d'en exporter plus, donc, évidemment, d'encore une fois décarboniser davantage. Et sur le plan économique, c'est avantageux pour eux, parce qu'on est capable, avec le modèle qu'on a ici au Québec, de leur prévoir les prix pour les 20 prochaines années. C'est le plus gros contrat d'exportation pour Hydro-Québec, là. Oui, qu'on a gagné de notre histoire. Oui. M. Legault est allé en Ontario. Est-ce que l'Ontario pourrait devenir aussi l'autre pactole pour le Québec, l'autre partenaire majeur qui ferait qu'on aurait besoin d'un autre barrage ou d'autres centrales? Ce qui est important, c'est qu'on a construit, depuis 2003, à peu près 13 nouveaux barrages au Québec. Mais depuis 2007, la consommation au Québec n'a pas augmenté.
Ce qui fait qu'on a des surplus présentement, puis c'est ça, je pense qu'on l'a dit publiquement, on s'en est pas caché. On a même déversé l'année dernière, chez nous, chez Hydro-Québec. C'est un sacrilège, de déverser de l'eau, on fait jamais ça. Il faut trouver un moyen de le turbiner puis de vendre cette électricité-là. On en avait trop. Alors moi, c'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai dit notre priorité pendant les 5 prochaines années de notre plan stratégique, c'est d'avoir des lignes qui vont nous permettre d'exporter ce qu'on a déjà construit. Donc la machine en arrière est déjà en place pour pouvoir la produire. Il faut maintenant la distribuer, puis ça prend des lignes de transport. On est capable de faire, on en fait une grosse présentement, à peu près 10 TWh. On pourrait, avec la capacité installée, en faire une autre et demie pareille. Fait que ça peut être l'Ontario, ça peut être New York, ça peut être une autre en Nouvelle-Angleterre. Nous, on travaille toutes ces options-là présentement. Mais là, il y a des contextes. Il y a des contextes politiques, il y a des contextes de demande, tout simplement. En Ontario, présentement, ils sont déjà eux-mêmes en surplus. Alors, qu'à court terme, ils les achètent. Par contre, ils doivent faire... Un autre gros barrage, comme on a en tête, c'est pas demain matin, là. C'est pas d'ici 3, 4, 5 ans, là. Puis c'est pas d'ici 3, 4, 5 ans, c'est certain. Ça nous prend à peu près 17, 18 ans à le construire. Moi, ce que je dis depuis des mois, puis je pense que le gouvernement à Québec aussi acquiesce ça, c'est que on parle en 21, 22, on aura une grande décision à prendre collectivement si on en fait un autre. Alors, 21, 22... Il est déjà identifié l'endroit? Non, on a plusieurs options qu'on regarde. On regarde plusieurs options. Il faut travailler avec les communautés autochtones. C'est pour ça qu'on les nomme jamais. Il faut respecter les gens. On travaille avec Terre-Neuve, peut-être éventuellement. Alors, il y a plusieurs possibilités qu'on a sur la table. Mais en 21-22, on va prendre une décision en fonction d'une décision à long terme. Il arrive quoi avec les alumineries au Québec? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Il arrive quoi avec le contrat de Churchill Falls après 41? Fait, ce sont tous des choses importantes qu'on va devoir mettre dans l'équation. Et les nouvelles énergies, les nouveaux types d'énergie aussi qui peuvent... L'énergie éolienne avec les Inuits, ça, c'est mis de côté pour combien d'années? Bien, pour l'instant, on a dit qu'on n'en avait pas de besoin. T'sais, les choses peuvent changer, mais pour 20 ans à peu près, on a Hydro-Québec, quand on regarde la capacité, on en a. Et pour 20 ans, on oublie ça, mais les Inuits, on oublie ça. On pourrait, dépendamment, si on accélère des contrats d'exportation, peut-être en avoir besoin de plus tôt. M. Martel, je ne vous laisse pas partir avant. Il y a un sujet, je me souviens, vous m'en aviez parlé quand vous êtes entré en poste, qui vous passionnait, c'était le service à la clientèle. Il ne faut pas oublier ces choses-là essentielles quand on est une immense compagnie. Est-ce que vous avez fait, selon vous, des progrès? Parce que c'est mesurable. Ça. C'est une des choses qu'on mesure, évidemment, tous les jours, mais c'est une des choses qu'on a fait probablement le plus de progrès dans les 4 dernières années. Oui. Quand je suis arrivé en poste, les Québécois nous disaient à 79 % à l'époque qu'on les satisfait d'Hydro-Québec. Ça me dérangeait un peu parce que ça voulait dire qu'il y avait un Québécois sur 5 qui ne l'était pas. Aujourd'hui, je peux vous dire, les 2 derniers mois, on était à 95 % de taux de satisfaction. Et dans ce 95-là, on a 41-42 qui se disent très satisfaits de nous. Ça, je pense que c'est la démarche qu'on a prise en service à la clientèle. Vous savez, on a ouvert nos centres d'appel, par exemple, le samedi, le dimanche, en soirée, chose qui n'était pas le cas avant. Vous avez modernisé ça. On a modernisé notre pratique et on est au-devant de nos clients puis on travaille pour nos clients. Et la transparence aussi, quand ça barde dans des dossiers, qu'on parle de cette ligne dans les Laurentides. Il y a eu le gouvernement, d'ailleurs, vous oblige à aller faire le ménage. Oui, il y a du travail à faire. Est-ce que ça, vous devez répéter à vos gens dans vos différentes divisions, tenter d'être plus transparent avec les Québécois, avec les médias? Et ça, c'est important. On en avait parlé à mon arrivée ensemble. Puis, je pense qu'on a livré la marchandise. Ça fait partie, je pense, de la satisfaction aussi que les gens ont envers nous, passer de 79 à 95, parce que moi, je dis toujours à mon équipe, on n'a rien à cacher. OK? On appartient aux Québécois. Les Québécois sont actionnaires d'Hydro-Québec, puis en plus, ils sont tous clients. Alors, on se doit d'être transparent puis de leur expliquer ce qui se passe. Ça arrive des fois qu'on a des négociations, on doit garder les choses confidentiellement, mais sinon, on donne leur juste. Les Québécois méritent ça. Puis si on a fait une erreur, on a fait une erreur. On s'excusera puis on s'assurera de s'améliorer. Comment ça va avec M. Legault, avec le nouveau premier ministre? Très bien avec le nouveau gouvernement. Oui, écoutez, on est sur la même longueur d'onde. On travaille ensemble pour l'exportation. Hein? On veut exporter davantage. L'objectif, c'est d'enrichir le Québec. On a des surplus, alors il faut les monétiser, comme on peut dire. Alors, on travaille très, très fort en collaboration pour ça. Éric Martel, président directeur général d'Hydro-Québec. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à la prochaine. Merci.